On sait ce que l'on perd, mais on ne sait pas ce que l'on gagne. Seuls les plus adaptables survivront. Stop à la réunionite, quoi. Faut vraiment que ça bouge. Ça, ce sont les mots que nous disent les agents du changement. Bienvenue pour le podcast Les mots de la transfo. 5 minutes pour écouter les tensions du changement et y répondre. Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode Les mots de la transfo. Aujourd'hui, tous en flex. Alors, il y a eu la mode de l'open space. Aujourd'hui, il y a l'ère du flex, c'est-à-dire que finalement, on est agile, on est souple, on s'adapte et on n'a plus de bureau. Donc, on arrive et puis on s'installe... si on a de la chance en premier, à la meilleure place, et puis si on arrive en dernier, un peu tard, dans la cuisine. François-Xavier, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle ère du flex ? Moi, je suis content d'être arrivé tôt aujourd'hui, du coup on peut échanger hors de la cuisine. Je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est une mauvaise solution, mais en attendant, ce que j'ai pu voir moi dans les organisations qu'on accompagne, c'est différentes choses qui vont venir tordre l'engagement et l'organisation des personnes qui y sont soumises. Je fais juste un petit retour arrière sur ce que c'est que le flex et notamment en quoi est-ce que ça s'inscrit dans la redéfinition des espaces de travail. On a eu toute une grande vague de décloisonnement physique à travers l'apogée de l'open space qui est aujourd'hui encore extrêmement répandue. Et aujourd'hui, on est dans une nouvelle vague qui va être la vague du flex office, à savoir, en très très gros, je n'ai pas de bureau attitré, je n'ai pas d'espace attitré, j'ai un caisson ou j'ai un endroit dans lequel je peux enfermer mes affaires personnelles. Et quand j'arrive à l'endroit des bureaux, quand j'arrive dans l'open space, je vais occuper la place qui sera disponible. Ça répond en fait à une contrainte qui est évidente de prix de l'immobilier, à savoir les entreprises ont intérêt à réduire leurs coûts immobiliers et avec le télétravail, avec la capacité qu'aujourd'hui peuvent offrir les réseaux informatiques, c'est aussi hyper intéressant pour une entreprise de réduire ses coûts immobiliers en disant aujourd'hui les personnes travaillent à 80% du temps sur le siège de l'entreprise, du coup je peux réduire de 20% la taille du siège de l'entreprise pour peu que j'arrive à faire une rotation flexible du home office, etc. Donc c'est vraiment une philosophie que je trouve extrêmement intéressante. Néanmoins, la difficulté que ça va venir générer de manière très frontale, c'est la redéfinition ou l'absence de redéfinition des territoires. Donc évidemment, on n'est pas là pour faire l'apologie ou se positionner en contre le flex, qui est une réalité pour les raisons que vous venez d'évoquer, François-Xavier. Mais c'est vrai que pendant des années, on construit son bureau un peu comme on aménage son appartement, sa maison. On met des petits objets dessus qui ont une forte symbolique affective, qui rassurent, qui marquent un territoire, comme vous le disiez. Et du jour au lendemain, tout ça s'est balayé. On n'a plus non plus sa petite collègue préférée en face qui connaît nos enfants, à qui on a fait des blagues. Ça peut être n'importe qui qu'on découvre assis à côté ou en face de nous. Comment est-ce qu'on peut accompagner les gens pour qu'ils puissent vivre de manière la plus constructive possible cette transition ? Alors effectivement, mais je fais juste un petit retour sur ce que je disais sur les avantages du flex. Il est évident que le flex a pour vocation de décloisonner des organisations extrêmement silotées. Mais par essence, on constate que pour se recréer sa bulle d'intimité dont vous parlez extrêmement justement, souvent on va se retrouver avec son casque, et maintenant des casques réducteurs de bruit, derrière son écran. Ce qui fait que ça décloisonne absolument pas, et au contraire ça vient enfermer dans une intimité qui est de moins en moins accessible, l'individu, le salarié, etc. Ce qu'on fait chez Verticil quand on accompagne des organisations qui souhaitent passer en flex, c'est que finalement, on crée des formes de laboratoires, on crée des formes d'espaces virtuels de flex dans lesquels on va faire travailler des gens sur des séquences d'une demi-journée ou une journée pour voir qu'est-ce qui émerge comme difficulté, comme nouvelle opportunité, comme possibilité, de manière à pouvoir leur permettre de verbaliser, de dire voilà, pour moi le flex, j'aimerais bien pouvoir avoir ça, pouvoir avoir cet élément d'identité, peut-être ça peut être aussi trivial qu'avoir un espace dans lequel j'ai un cadre, et chaque matin quand je viens à un bureau, je peux coller un truc qui parle de moi. Du coup, c'est leur faire expérimenter ça, et puis leur faire expérimenter le formidable potentiel de collaboration qu'il y a dans ces espaces. Qu'est-ce que ça fait maintenant de se rendre compte que si j'ai un point projet avec X ou Y, je peux aller m'asseoir à côté d'eux et c'est prévu pour se réagencer en fonction de mes besoins opérationnels. Donc travailler à la fois qu'est-ce qui continue à me sécuriser en termes d'intimité et qu'est-ce qui continue à me mettre en relation avec l'ensemble de l'organisation et qui ne vient pas encore plus m'enfermer. Et à l'inverse, qu'est-ce qui se passe si on ne prend pas le temps de faire ça ? Alors le risque, et c'est plus qu'un risque puisque j'ai pu le constater chez plusieurs clients, c'est une logique territoriale qui n'est pas déterminée. J'ai en mémoire un certain nombre de managers que j'avais accompagnés tous de manière
individuel, et qui allait vivre un changement de flex à une date qui était à 6 mois, par exemple. Je ne me rappelle plus exactement, c'était 6 ou 9 mois, mais en l'occurrence, c'était une date qui était assez lointaine, mais qui finalement n'était pas si lointaine que ça. Et il n'était pas du tout en préparation de l'investissement de ce nouveau territoire, de ce nouvel espace. Comme ils n'avaient pas posé de règles, comme ils n'avaient pas posé un cadre de ce nouveau collectif qui allait être dessiné, ils étaient dans une forme d'angoisse croissante de « mais comment ça va se passer le premier jour ?» Parce qu'ils savaient que le premier jour allait être déterminant sur les territoires qui allaient être occupés. Ce stress montait jusqu'à ce qu'on ait pu les faire travailler sur quelles règles vous voulez poser dans l'espace que vous allez investir. Des règles minimales, des règles de courtoisie ou des règles de bien vivre ensemble. C'est drôle parce que ce que vous me racontez, ça me rappelle un peu la trouille que j'avais avant la rentrée des classes quand je ne savais pas à côté de qui j'allais m'asseoir au collège. Parce qu'avant, en primaire, on avait les tables préétablies et après, c'était tout le monde s'asseyait où il voulait. On avait toujours peur d'être à côté de quelqu'un. Ah, c'est possible. C'est un angle que je trouve particulièrement intéressant parce qu'il vient travailler aussi sur une forme de peur régressive d'être dans un territoire dans lequel je vais être proie, prédateur, neutre. C'est quoi ce nouveau monde? Et comment est-ce que je le conquiers et comment est-ce que je me fais pas bouffer? Et quelles sont les règles tacites que je dois respecter? Si mon directeur et moi on arrive en même temps et qu'il décide de s'asseoir à un bureau où je voulais m'asseoir, est-ce que j'ai le droit de lui dire non? Qu'est-ce que ça dessine? Quelle question vous pourriez poser à une organisation qui envisage de se lancer dans l'aventure du flex? La question sur laquelle je les ferai travailler, c'est comment on s'assure dans ce déménagement que les relations deviennent flexibles aussi. Merci François-Xavier. À bientôt pour un nouvel épisode. Pour plus d'informations, consultez notre site internet www.verticil.fr ou notre page LinkedIn Verticil Conseil.